si grand, si profond, si vrai, rien ne peut contenir. Que ma vie t'exalte, je veux plus de toi, que mon cœur brûle d'amour, que ma passion déborde, que ma vie t'exalte. Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je voudrais vous dire une chose. C'est que vous avez la vie éternelle si vous croyez en Jésus, le Fils de Dieu. Effectivement, c'est une parole que Jean a écrite dans son épître, 1 Jean, chapitre 5, verset 13, où il nous dit que nous avons la vie éternelle. C'est vrai qu'on peut se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que la vie éternelle?
comment peut-on savoir que nous possédons la vie éternelle? Comment la garder? Comment la faire prospérer dans notre existence? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Tout d'abord, il faut savoir que la vie éternelle a été perdue à cause du péché. Nos premiers parents ont péché et se sont privés de la vie éternelle. Ils ont désobéi et le péché est entré dans leur vie. Et inévitablement, il a conduit à la mort. Il a conduit à la peine, à la souffrance dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Mais Dieu nous aime. Comme il est dit dans Jean chapitre 3 verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est vraiment merveilleux. Et c'est ce que Dieu a désiré, a préparé, il a tout organisé pour que nous ayons à nouveau part à cette vie et que cette vie puisse être la nôtre. Et ça, c'est l'œuvre de Jésus. Jésus a accompli cette œuvre en venant ici-bas sur cette terre. Oui, Jésus est venu sur cette terre, tout d'abord, pour détruire les œuvres du mal, pour délivrer, pour libérer les captifs, pour sauver. Il est venu aussi pour nous donner un espoir, une nouvelle espérance, et une espérance véritable. Il est venu pour anéantir la puissance du péché et la puissance de la mort. Et surtout, il est venu pour nous donner sa vie. Nous donner sa vie, mais c'est nous communiquer sa vie. Il nous l'a montré en ressuscitant des morts, en sortant du tombeau. Il a manifesté cette vie nouvelle, cette vie éternelle qui était la sienne. Et c'est cette vie qu'il veut nous communiquer. Cette vie éternelle, elle est pour nous, elle est pour vous. Elle débute au moment où nous acceptons Jésus comme le maître et le souverain dans notre vie, c'est-à-dire à notre nouvelle naissance. Lorsque nous demandons à Jésus de venir prendre position, de venir prendre place dans notre vie, alors qu'est-ce que c'est que cette vie éternelle? C'est un héritage. Comme cet homme qui s'approchait de Jésus et qui lui a demandé « Mais que faut-il que je fasse pour hériter la vie éternelle ?» C'est quelque chose que l'on possède, mais que nous ne pouvons pas encore en jouir pleinement. Il y a une étape où, à partir d'un certain moment, nous pourrons jouir de la vie éternelle totalement, en plénitude, mais dès maintenant, nous la possédons. La vie éternelle aussi, c'est un don de Dieu, comme nous l'avons lu dans le verset de Jean 3,16. C'est un don de Dieu, un don gratuit. Il nous la donne, sans aucune contrepartie. C'est une vie qui nous est donnée gratuitement par Dieu. La vie éternelle, c'est comme il est dit dans Jean 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est cette connaissance de Dieu et de Jésus. C'est quoi? Mais c'est déjà de vivre auprès de lui, de vivre avec lui, en sa présence, de le connaître, parce que nous partageons son existence, parce que nous partageons son intimité. Nous partageons ses pensées, sa volonté. C'est être unis avec lui. Voilà ce que c'est que la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas imaginer. Parce que ça dépasse toutes les limites que nous pouvons avoir ici-bas. Elle dépasse le temps, elle dépasse l'espace. C'est une vie qui ne s'arrête jamais. C'est une vie qui nous permet d'être en relation les uns avec les autres, en relation avec notre Dieu. C'est une vie merveilleuse que Dieu a préparée pour chacun de nous. Et cette vie, elle ne craint pas la mort. Elle a triomphé de la mort. Jésus l'a montré en ressuscitant, en étant le vainqueur de la puissance de l'ennemi. Donc, elle ne craint pas la mort, elle ne craint pas l'adversaire. Nous avons vraiment part à cette vie éternelle. Mais
Lorsque nous avons cette vie éternelle en nous, que faut-il faire pour la maintenir, pour l'entretenir? Comme la vie terrestre, elle a besoin de nourriture pour se développer, elle a besoin de soins, d'attention pour qu'on puisse la faire grandir dans de bonnes conditions. La vie éternelle doit être également entretenue. Tout d'abord, dans Jean chapitre 15, Jésus nous dit « Je suis le vrai cep et vous êtes les sarments. » Et le sarment doit être attaché au cep. Effectivement, c'est lorsque le sarment est attaché au cep qu'il peut puiser sa vie dans le cep. Et la vie qui émane du cep va irriguer l'ensemble des sarments. Donner la vie aussi à toutes les parties du sarment. Nous, c'est pareil. Il nous faut demeurer en Jésus. Ne pas nous couper de Jésus. Ne pas nous couper de cette relation que nous avons avec Jésus. Jésus est la vie. Il nous a donné la vie. Il nous la communique pourvu que nous restions attachés au cep. Au-delà de ça, comme il est dit dans Jean chapitre 6, verset 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ma chair est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, demeure en moi, et je demeure en lui. » On voit qu'on a besoin d'avoir cette relation avec Jésus. Manger ma chair, boire son sang, c'est pas quelque chose de physique, c'est participer à la même nature que Jésus. C'est-à-dire avoir en nous cette nature identique à celle qui était en Jésus. C'est-à-dire avoir ses sentiments, avoir son amour, sa compassion, accomplir ce qu'il a fait. Jésus est notre modèle. Jésus est celui que nous devons imiter, sur qui nous devons garder les yeux fixés. Jésus est celui qui nous nourrit, si on peut dire, par son être, par sa nature, par sa vie qui est en lui. Soyons donc ces imitateurs de Jésus. Accomplissons vraiment tout ce qu'il a fait et que nous puissions vraiment être ces petits Christ, ces chrétiens que nous sommes appelés à être. Nous avons aussi besoin de porter du fruit. Le fruit, c'est nécessaire parce que ça nourrit aussi. Et nous avons besoin de porter le fruit que Dieu nous a demandé de porter, c'est-à-dire dans le travail qu'il a préparé pour chacun d'entre nous. Il a préparé des bonnes œuvres que nous devons accomplir, que nous devons faire. Et il est important que nous puissions les pratiquer. Et ainsi, nous pourrons vraiment être ces ouvriers avec Christ, porter ses fruits pour la vie éternelle. Et également, Jésus nous a dit que nous devions nous approcher de lui pour recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit sera ces fleuves d'eau vive qui vont couler en nous et qui vont jaillir en nous jusque dans la vie éternelle. Jean 4, verset 14 nous dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et c'est vrai, nous avons besoin de cette eau du Saint-Esprit, cette eau de la visitation de l'Esprit, qui doit nous inonder, qui doit nous remplir, qui doit nous combler. Et nous devons vraiment laisser agir cet Esprit de Dieu en nous, cette eau vivifiante qui va nous laver, qui va nous purifier, qui va nous donner vraiment cette vie à la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit va nous préparer, il va agir dans notre vie pour que nous ayons nous aussi cette vie nouvelle et que nous puissions communiquer aussi autour de nous cette vie qui va découler de ce qu'il nous aura donné. Mais c'est vrai, nous avons notre part à faire et nous devons nous efforcer de garder cette vie. Comme Paul le disait à Timothée dans 1 Timothée 6, verset 12, il a dit « Saisis la vie éternelle. » Nous avons besoin de la prendre, de la saisir, de la garder et de ne pas la laisser s'échapper, si on peut dire. Et nous avons besoin de veiller, de prier, comme Jésus nous l'a recommandé. Il est important que nous puissions vraiment vivre pleinement cette vie que Dieu a préparée pour chacun d'entre nous, que Dieu nous a donnée. Nous avons dès maintenant cette vie éternelle en nous et nous avons besoin de persévérer jusqu'au bout et de ne pas nous laisser arrêter par quoi que ce soit, mais de garder
en nous cette vie éternelle qui est notre héritage. Alors, la vie chrétienne nous a été donnée, vous a été donnée. Vous avez maintenant la vie éternelle. À vous de la garder, à vous de l'entretenir et de la vivre quotidiennement. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce que tu as accompli dans chacune de nos vies, pour cette transformation que tu as fait en nous. Tu nous as donné cette vie éternelle. Tu nous as communiqué cette vie nouvelle et tu veux que nous puissions vraiment chaque jour la faire grandir, la faire se développer dans tous les aspects de notre vie, déjà terrestre, mais bientôt céleste. Nous te remercions pour ton amour, pour ta grâce, pour ce don merveilleux et te demandons de nous garder tous les uns et les autres entre tes mains pour que nous soyons tous ensemble réunis dans ta gloire et partager cette vie merveilleuse que tu as pour chacun d'entre nous. Amen. Que Dieu vous bénisse.